Bienvenue sur le podcast Dis mamie, raconte-moi une histoire. Alors aujourd'hui les enfants, nous allons raconter une histoire de Charles Perrault qui se nomme Les Fées. Une femme dont le mari était mort en lui laissant 2 filles. L'aînée ressemblait comme 2 gouttes d'eau à sa mère et en avait aussi le mauvais caractère. La plus jeune, elle, qui était au contraire tout le portrait de son père, était aussi belle que bonne. Bien sûr, la mère n'avait Dieu que pour celle de ses filles qui lui ressemblaient, et elle détestait la seconde, qu'elle maltraitait sans cesse. Entre autres besognes dont elle l'accablait, elle l'obligeait à aller puiser de l'eau à une source située bien loin de leur demeure. Un jour, que la douce jeune fille était à la fontaine, elle vit s'approcher une vieille dame. « Peux-tu me donner à boire, s'il te plaît ?» demanda celle-ci d'une voix chevrotante. « Bien sûr, ma bonne mère, » répondit la belle. Elle puisa de l'eau bien claire et aida la pauvre femme à boire. Une fois désaltérée, celle-ci prit la parole. « Je vais récompenser ta bonté par un présent. Désormais, à chacun des mots que tu prononceras, il sortira de ta bouche des fleurs ou des pierres précieuses. » La jeune fille remercia sans toutefois croire à cette promesse, car elle ignorait alors que la vieille femme était une fée. Elle rentra chez elle, où sa mère la gronda très fort. « Espèce de fainéante !» cria-t-elle. « Pourquoi rentres-tu si tard ?»« Je suis désolée, ma mère, » répondit la jeune fille en baissant les yeux. « Mais il y avait à la fontaine une vieille femme que j'ai aidée à boire. » Soudain, la mère laissa échapper un cri de stupeur, car elle venait de voir sortir de la bouche de sa fille des fleurs, des perles et des diamants. « Et comment peux-tu m'expliquer ce prodige ?» lui demanda-t-elle d'une voix plus douce. La petite raconta alors la promesse de la vieille pendant qu'une multitude de diamants coulait de sa bouche. La mère se tourna vers sa fille aînée. « Pour qu'il t'arrive le même bienfait, lui dit-elle, il te suffit d'aller toi aussi à la fontaine et d'attendre que la vieille femme te demande à boire. » « Et puis quoi encore ?» s'écria l'aînée. « Puiser de l'eau est une tâche de souillon réservée à ma sœur. Je n'irai pas. » La mère se fâcha tout rouge et donnant un récipient d'argent à sa fille, l'envoya à la fontaine. Bougonnant et rouspétant, l'aînée prit donc le chemin de la source et une fois sur place, elle attendit. Soudain, une ravissante jeune femme, vêtue comme une princesse, se présenta devant elle. La bonne fée, car il s'agissait d'elle, avait changé d'apparence pour mettre à l'épreuve le mauvais caractère de cette orgueilleuse fille. « Pourrais-tu avoir la gentillesse de me donner à boire ?» demanda-t-elle. « Ai-je l'air d'être venue jusqu'ici pour vous aider à vous désaltérer ?» ricana la jeune fille. « Si vous avez soif, plongez donc votre tête dans l'eau. » Voilà de bien mauvaises paroles sortant d'un bien mauvais cœur, répondit la fée. Désormais, à chaque mot que tu prononceras, il te sortira de la bouche un serpent ou un crapaud. La mère qui attendait impatiemment sa fille courut vers elle lorsqu'elle la vit revenir. « Alors » demanda-t-elle, « as-tu rencontré la vieille ?»
À peine sa fille eut-elle ouvert la bouche que 2 reptiles hideux s'en échappèrent. Pensant immédiatement que son autre fille était la cause de ce malheur, la mère la battit et la chassa dans la forêt. Tandis que la pauvre jeune fille pleurait à chaudes larmes, le fils d'un roi vint à passer et la questionna sur son chagrin. La jeune fille raconta aussitôt toute son histoire et bien sûr laissa par la même occasion échapper un flot de fleurs et de diamants. Aussitôt, le prince en tomba amoureux et la ramena au château de son père, où il l'épousa sur le champ. Pendant ce temps, l'aîné continua à vomir tant de bêtes immondes que sa mère, ne supportant plus de voir un tel spectacle, la chassa. La malheureuse décida de vivre seule à jamais dans les bois. Et voilà la belle histoire. Vous voyez bien, quand on est gentil, bon, on est toujours récompensé. Bon, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt.